Chers internautateurs et chères internautatrices, bonjour, amis des Tours de Monde à 80 jours, bienvenue et bonjour Germain. Bonjour Je Christophe. parlais, en fait, c'est pas du tout les Tours de Monde à 80 jours, c'est pas Non. Phileas Fogg, Ça n'a aucun rapport. Ah, c'est Billy Brouillard. je comprends mieux pourquoi tu disais que tu avais préparé ton intro. D'accord. Voilà, donc- Eh bien, à bientôt. Voilà. Donc, Ça s'arrête. nous allons parler de, De Billy Brouillard. mon Dieu, De bon sang. de Guillaume Bianco. De Guillaume Bianco. Oui, c'est une de mes séries sans doute préférées de bande dessinée et de Guillaume Bianco que j'ai découvert par ce biais-là. Et j'aime bien ce qu'il fait à côté, mais j'avoue que Billy Brouillard reste un petit coup de cœur assez. Voilà. Donc je suis content qu'on en parle. Alors, qu'est-ce donc que Billy Brouillard? Voilà. Eh bien, oui. Alors. Allez, vas-y. Billy Brouillard, alors à la base, bon, c'est un univers assez vaste qui se développe sous plusieurs formes, en général de bande dessinée, mais pas que, c'est justement tout l'intérêt de Billy Brouillard. La série de base, c'est ces 3 albums-là, et c'est de l'album bien épais, hein, c'est Oui. pas une intégrale, c'est vraiment un album bien massif. Parce qu'il y a un petit peu de tout, on peut le dire. Oui, voilà. C'est né d'une envie. Alors, c'est les Métamorphoses. C'est une collection qui appartient à Soleil, si je dis pas de bêtises, et qui voulait faire des beaux livres et entre guillemets la politique éditoriale de faire des beaux livres pour jeunes publics féminins. Bon, ça ne veut jamais dire grand chose parce qu'au final Oui. c'est beau, tout le monde aime bien. C'est vrai qu'on est dans le beau livre, puisque oui. si on le feuillette un peu, C'est- déjà c'est rien que vraiment, la quatrième, enfin toutes les couves internes, c'est vraiment sublime. voilà, on peut, on est dans un c'est vraiment, tu vois, toute la maquette Oui. n'a rien à voir avec la maquette habituelle de Soleil. C'est ça. Et complètement travaillé dans une idée de livre, même plus que de bande dessinée. C'était la première fois aussi que Guillaume Bianco faisait ce trait qu'il a un petit peu, il prend lui-même en référence Schulz, entre autres. Un trait très léché avec beaucoup de... Alors, je vais essayer pour l'instant de ne pas trop montrer. Voilà, avec trame. ce petit côté voilà, trame faite à la main. Aussi beaucoup aussi de l'ombre. C'est ça. Et jusqu'à présent, il avait un trait très léché, comme on peut voir sur Ernest et Rebecca, et il griffonnait comme ça. Et la directrice, en fait, qui a fondé Métamorphose derrière, l'a vu gribouiller et lui a dit « Tu devrais dessiner comme ça ». Et elle a tout de suite pensé à lui pour développer cette collection. Guillaume Bianco va se faire énormément plaisir parce qu'il va développer ce trait-là. Et puis, il va plonger dans tout cet univers qui est lié à ce qu'on appelle le roman gothique, entre guillemets, ou tout l'imaginaire, en tout cas, qui s'est au fur et à mesure des ans agrégé autour, donc que ce soit par les thématiques fantastiques, l'histoire de fantômes, etc., mais aussi par toute une façon de composer. Voilà, il y a des moments où l'histoire, entre guillemets, s'interrompt et est coupée par des éléments de gazette. Avec ce La côté, gazette du bizarre. La gazette du bizarre, avec ce côté plusieurs types de typologie, voilà. de typologie, n'importe quoi, de typographie. De typographie, très 19e siècle, dans l'idée, dans la façon dont c'est dessiné, même les aussi, couleurs, le moment où on a des couleurs, c'est ces espèces de marron. Voilà, il y a des moments où ça s'interrompt, Billy Brouillard qui écrit une lettre au Père Noël. On a plusieurs interruptions qui sont des contes, qui arrivent en plein milieu, qui plus ou moins font suivre l'histoire, ne serait-ce qu'au moins un côté sensitif. Alors, pour toi, il y a une narratif. histoire ou est-ce Alors, que... Ouais, moi, j'ai je un conclue petit doute juste par avec rapport à ça. Et puis des moments qui vont être développés plus tard, qui sont ces pages-là, qui viennent de l'encyclopédie du bizarre et du paranormal. Je vais juste un petit peu faire vite fait le point, puis on va rentrer plus dans l'histoire derrière. Billy Brouillard, c'est donc 3 gros albums comme ça, avec plein de petites trouvailles. Tiens, si, je vais juste me permettre de rajouter dans le premier album, les gens qui l'avaient... alors la première édition, tu avais des pansements Billy Brouillard dedans, parce que c'est important dans le récit. Et puis il y a aussi une table de Ouija dessinée par Guillaume Bianco. Voilà. C'est plein de petits détails comme ça qui sortent, qui font que c'est pas que de la bande dessinée et que c'est assez sympathique. Le côté encyclopédie du bizarre, du curieux et bizarre a été développé par la suite. À l'heure actuelle, il y a 2 tomes, un tome sur les fantômes et un tome sur les chats, qui sont des animaux paranormaux, hein, comme on l'apprend dans Billy Brouillard. Ça, on le savait, on s'en doutait, on le savait. Là, il y a un petit peu de BD, mais on est vraiment sur développer ces espèces de planches de l'étrange avec qui mélangent des inventions, des choses un peu pour enfants, des vraies histoires. Il y a des vraies informations ou pas? Enfin, des vraies informations, ça reste des histoires de fantômes, hein. Mais en tout cas qui s'inspirent du folklore, de la réalité, et c'est un mélange des deux, entre des vraies histoires de folklore, des vraies notions qui pouvaient exister dans les temps anciens qu'on a pu oublier,
et des vrais, oui, voilà, des vrais racontards et des choses qui sont inventées pour l'occasion. Par exemple, toi aussi, dans la série, dans la série mère, on va dire, tu as aussi des planches anatomiques Oui, d'insectes ou d'animaux, c'est ça. etc. Est-ce que ces insectes existent réellement? Parce qu'il y a des trucs Alors, qui sont moyennement, comment dire, goulayants, quoi. Oui, non, alors les créatures comme les cauchemars, il y a beaucoup de choses inventées et il y en a qui reprennent. Je ne crois pas par exemple qu'il est une vouivre, mais il y a une créature de serpent à deux têtes qui s'en Oui. inspire. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu mélangées. Tu sais, voilà, là juste, je montre un peu le côté encyclopédique. On a voilà, beaucoup plus c'est effectivement des grandes planches comme ça d'invention. L'aspect conte a également été développé dans ce qui s'appelle les comptines malfaisantes. Il y a, alors je ne sais plus si c'est 3 ou 4 tomes, là il y a uniquement le troisième. Mais voilà, et là c'est vraiment une série de petites histoires à part. Il n'y a d'ailleurs pratiquement pas Billy Brouillard dedans, c'est vraiment plusieurs petites histoires sur des thématiques. Bon, on a toujours un petit côté de temps en temps. Un chat. Voilà, c'est les chats en même temps, mais voilà, c'est plein de petites histoires un petit peu fantastiques et poétiques. Et ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, la dernière petite actualité, c'est cet album qui vient de sortir, qui est uniquement bande dessinée. Voilà. Qui est très différent des 3 premiers. C'est ça, qui là pour le coup est uniquement une histoire d'une 50aine de planches. Il n'y a pas d'interruption. Il y a 2 moments où c'est une gazette, mais elles appuient l'histoire puisqu'elles lancent l'intrigue. Mais là, c'est vraiment un album qui plus est colorisé. Quadrichromie, oui. Voilà, quadrichromie, avec ce petit élément qui est un petit peu rigolo, qui sont, alors je ne sais pas quel nom ça a, les systèmes de comment, de vitres rouges, mais avec cette idée que voilà, il y a plusieurs moments où dans l'histoire il y a des éléments comme ce qu'on voit là, alors peut-être qu'il faudra zoomer, qui sont gribouillés de rouge, et donc c'est ce fameux effet où quand on passe une lampe rouge dessus, on voit un dessin en bleu qui apparaît. C'est des petits monstres cachés, voilà. C'est sympathique, mais... Ça fait un peu livre-objet aussi en plus. Oui, voilà, c'est sympathique, mais j'avoue que c'est quand même ce format-là qui est le plus gustatif. Donc, parlons de l'histoire, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une histoire? Alors, il y a quand même, en tout cas sur les 3 gros albums, une vraie trame narrative qui est séparée par tous ces moments, gazettes, encyclopédies. C'est des pauses, voilà. C'est à la fois des pauses où en même temps ça prolonge, ça donne on pourrait dire des informations sur le folklore qui est en train d'être visité par Billy Brouillard. Ça prolonge la sensation aussi de magie ou d'étrangeté et parfois effectivement ça fait des pauses. Le premier album est peut-être le moins une histoire, ça démarre avec la mort du chat de Billy Brouillard. Tarzan. Voilà. Et donc, c'est un petit peu toute son acceptation du deuil et ce qui va arriver derrière et ce qui va arriver autour de la mort. C'est juste avant, je crois, parce que c'est avant que le lettrage pète un câble. Parce que c'est pareil, c'est numéroté jusqu'à la page 13. On peut dire que, voilà, graphiquement, enfin, même le sujet, c'est pas lisse. Hein. Oui. On est sur quelque chose qui, à mon avis, vraiment fait pour les enfants. Oui, mais c'est pas les jolies petites histoires, etc. C'est aussi fait pour toucher aussi tout l'aspect un peu sombre des enfants. Oui. Un côté très Tim Burton, tu vois, qui joue tout le temps entre de la vraie obscurité, des monstres et puis voilà, rapport à la mort, rapport à l'âge. Le deuxième tome, ça parle de est-ce qu'on croit encore au Père Noël ou pas, donc c'est le fait de grandir. Il y a encore ça avec le chant des sirènes où Billy Brouillard rencontre une petite fille, un peu comme lui, qui voit tout le temps des imaginaires. Où la limite entre le réel et l'imaginaire n'existe pas vraiment, puis il tombe amoureux, donc bon, il y a ce rapport à l'âge. Qu'est-ce que j'en veux dire je voyais un peu comme une sorte le personnage de Billy Brouillard comme une sorte de Calvin à la Tim Burton. C'est vrai, il y a un peu de ça, avec ce côté légèreté. Moi, il y a quelque chose aussi sur le fait de l'histoire, et alors je vais essayer d'en parler sans trop en parler, et qui pour moi fait qu'en tout cas le premier album est vraiment très fort. Enfin, moi, je me rappelle que il y a un moment dans l'album où d'un seul coup, la réalité revient d'une manière très très violente dans ce monde imaginaire. Et enfin, moi, ça m'a laissé le souffle coupé, parce que je ne m'attendais pas à ça. Malgré tout, on était dans une histoire pour enfants, et là, il y a vraiment un moment de violence dans ce rapport à la mort qui d'un seul coup débarque, et j'en suis tout émotionné rien que d'en parler. Et je sais que moi, ça m'a... Les chats avec les vers? Non, pas le chat avec les vers, c'est lié à sa petite sœur. Ah oui, oui. Et tu as quand même ce moment d'un seul coup qui débarque vers la fin de l'album. Je sais que moi, ça m'a
couper la chic, je ne m'attendais vraiment pas à ce que cet élément-là arrive. Et en plus, Guillaume Bianco te laisse un sale suspense, puisque pendant plusieurs pages derrière ça, ça va être des pages de la Gazette, ça va être des pages d'encyclopédie. Et donc, il te laisse durer le plaisir. Pas te résoudre. Et j'ai fait une dizaine de pages en apnée avant de faire… Et je sais que les gens à qui je l'ai fait lire ont eu le même effet. Donc, c'est ça. Et ouais, le premier tome est très très fort pour ça et très sympathique pour ça, entre autres de cet univers qui se développe. Et ce qui est très sympathique aussi, c'est justement, il y a cette histoire, mais l'univers est développé tout le temps à côté de cette trame de fond qui, malgré tout, traverse l'ensemble de chaque album. Et même un petit peu, il y a une micro-histoire là-dedans, même si elle est beaucoup moins démontrée, mais à chaque fois, c'est une petite enquête de Billy Brouillard autour des fantômes, et donc on parle des fantômes en général. Veux-tu dire quelque chose? Enfin, j'allais poser une question. Du coup, là, là, le détective du bizarre, c'est clairement une suite officielle des 3 premiers. Alors, ça sent. Mais c'est très différent quand même. Voilà. C'est peut-être plus livre jeunesse. C'est plus livre jeunesse. C'est vraiment C'est du livre jeunesse. Voilà. Plus traditionnel, on va dire. Plus traditionnel. Ça reste toujours. Même les premiers tomes sont vraiment livre jeunesse. Voilà. Mais on a l'impression d'avoir plus quelque chose de plus identifiable pour un public. Hormis cet élément-là qui est rigolo, qui est un petit peu ovniesque du rouge, on est vraiment sur une histoire qui se suit et qui est importante. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs pages d'album. Le fait que ce soit colorisé aussi, ça malgré tout, ça a ce côté un peu plus tout public que le noir et blanc marron. Avec une pagination plus… Voilà. Là, on est sur le 46. Alors, on dirait un peu plus, c'est une cinquantaine de planches. Là, on arrive à 52. D'ailleurs, justement, c'est paginé normalement. Il n'y a aucun Billy Brouillard qui est paginé normalement. Le premier tome va jusqu'à la page 13. Enfin, c'est du costaud. Hein. Oui, là, je ne sais pas combien ils font de pages, mais… je ne sais pas non plus à cause de ça. Le premier tome va jusqu'à la page 13, puis à partir de là, par exemple, ça joue sur cette idée-là, il n'y a plus que la page 13. Donc, là, il y en a 100, il y en a 100 là. Il y en a 100. Là, on a un petit sommaire, et le sommaire, tout est page 13, donc tu peux chercher. Mais toi, le plus petit des 3 fait 100 pages. Donc, c'est du costaud, alors que là, effectivement, on est sur un format beaucoup plus traditionnel. Il n'y a pas les planches Alors, c'est peut-être le fait que ça, pour éviter le doublon avec l'encyclopédie. Se sont enlevés. Ça aurait pu… entre guillemets, être un vrai 4e album. Du coup, c'est pas considéré comme un 4e album. Ça s'appelle pas pareil. Ça s'appelle Le Détective du Bizarre. Et c'est une aventure de Billy Brouillard. Guillaume Bianco a annoncé depuis longtemps qu'il y aurait un 4e tome. Alors, c'est vrai que ça aurait pu l'être. Ça laisse un léger… Mais ça l'est pas. On ne sait pas. Non, enfin, il a annoncé un gros tome comme ça. D'accord. Donc, c'est pas… Voilà, on est sur autre chose encore. On est encore sur notre… Ah oui, d'ailleurs, c'est marqué tome 1. Et c'est ça. Et là, voilà. C'est tome 1. Donc, et là, on est vraiment sur une bande dessinée, entre guillemets, plus qu'un beau livre, pas plus que ce côté augmenté des autres Billy Brouillard. C'est plus enfantin, effectivement. Si vous aimez bien la série de base, ce sera quand même plaisant à lire. Ça laisse quand même un léger petit côté. Ah oui, mais j'aurais bien aimé retrouver ce côté multiple, fouillis, univers travaillé, objet à part aussi de l'album. Donc voilà, c'est il n'est pas interdit de penser que ça permet d'ouvrir un autre public. Justement, pour un public qui ne connaîtrait pas, de commencer avec ça, pour ensuite avoir envie de découvrir plus approfondissement, pardon, merci, l'univers et d'arriver sur les livres moins traditionnels, donc peut-être moins abordables pour les gens qui veulent vite et rapidement comprendre de quoi il s'agit. En fait, ça donnerait presque l'impression que cette série de base, qui donc apparemment aura quand même un 4e album, s'est redécoupée en 3. C'est-à-dire que les 3 éléments constitutifs ont été séparés chacun de leur côté, même si ça reste toujours un peu mélangé. Donc voilà, ça vous permet peut-être aussi que si vous n'aimez qu'un bout particulier de Billy Brouillard, les encyclopédies, les contes ou les BD, voilà, vous avez des axes pour développer l'univers et découvrir d'autres choses. Ça se lit à partir de quel âge ? Je ne saurais pas te dire. Moi, j'aurais du mal à le dire. C'est de la littérature malgré tout à visée d'enfants. 8 ans. Sous-texte, alors peut-être celle-là plus 8, effectivement. Les autres, le sous-texte qui est derrière, alors la rend pas adulte, mais en tout cas la rend tout public et capable de parler. Oui, mais tu vois, après ça permet aussi pour un public de 8 ans, il peut comprendre une version de l'histoire et après le redécouvrir plus tard. Parce que mine de rien, ça parle beaucoup de thématiques un peu sombres, etc.
qu'on a vu dans La Brigade des Cauchemars, même dans Seul et autres, c'est des trucs qui sont liés à la mort et autres. Et du rapport à c'est des thématiques que les enfants comprennent et du coup, c'est leur première approche. C'est ça. Et du rapport, le rapport aussi à l'âge et à l'imaginaire et comment ton imaginaire évolue, comment tu restes ou pas un grand enfant. Je pense parle autant aux enfants qui sont en train de vivre ce changement qu'aux adultes qui ont gardé cette part de grand enfance, au contraire qui ont cette petite Madeleine de Proust de cette époque un peu plus… tout était plus magique. Parce que on l'a pas dit, grâce au don de trouble vue, comme il voit flou, Billy Brouillard a besoin de lunettes, du coup le monde est un peu étrange et c'est comme ça que les monstres se révèlent à lui. Et il ne faut pas oublier d'enlever ses lunettes. Je pense que c'est la conclusion, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter. Écoutez, nous, on peut que vous le conseiller. On est dans l'œuvre de quelque chose de créatif, donc c'est pas lisse. Vaste. Donc les parents, parce que c'est les parents qui vont l'acheter, n'attendez pas quelque chose de lisse, mais justement aussi, il faut sortir des trucs un peu trop marketés et il faut découvrir des vraies œuvres faites pour vos enfants, de façon à ce que vos enfants puissent avoir de l'imaginaire, une vraie et intelligente imaginaire. Faites confiance à l'intelligence de vos enfants. Et enlevez vos lunettes. La première émission de Guillaume.